Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 29 août et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera tout simplement Si vous êtes dans la combine, ça gagne à tous les coups. Sauf que cette combine, elle est un peu réservée aux maîtres du monde, c'est-à-dire Donald Trump, Xi Jinping, Monsieur Mnuchin côté américain, Liu He côté Chine pour les négociations commerciales, et on joue à et que je te mets des taxes supplémentaires. Bon, finalement, on va peut-être les différer. Ah bah non, moi je te les remets là, et puis je t'en mets 10 de plus. Bon, d'accord, ok, on va peut-être pas faire ça avant le 1er septembre. Bah si, je te les mets le 1er septembre. Ah bah non, 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 ça va désavantager le consommateur américain. Là, on va reporter ça au 15 décembre. Ah oui, non, mais uniquement pour les produits de consommation, parce que pour le reste, je t'en mets encore une couche. Et du côté chinois, c'est exactement pareil. Je vais te taxer tes produits américains, tes denrées agricoles, ton gaz de schiste. Ah, peut-être quand même pas tout de suite, parce que ça va aussi désavantager le consommateur chinois. Et en fait, là, on nous joue un vaudeville, mais qui devient quasiment surréaliste. Et à chaque fois qu'une déclaration, qu'un tweet prend les marchés par surprise, eh bien, ils vont gagner 2% ou les reperdre, en gagner 2 ou 3 sur 2-3 jours, pour tout reperdre le vendredi, etc., etc. En fait, pour qui sait quand le prochain tweet va sortir, eh bien là, il suffit de se placer sans se poser de questions. D'ailleurs, le jeu est tellement binaire que lorsque M. Trump a sorti une énormité qui incrimine la Chine, on sait que le prochain tweet sera au contraire pour calmer le jeu, avant qu'il se fâche à nouveau, et avant qu'il tente une réconciliation. Les Chinois n'en voudront pas. Et puis finalement, ils finiront par dire que si, quand même, les pourparlers continuent. C'est l'information qui fait remonter le CAC 40 de plus de 1% ce jeudi. Remontée intéressante d'ailleurs, car le CAC 40 était bloqué au sein d'un corridor 5435-5235 depuis le 8 août dernier, et là on pourrait peut-être sortir par le haut, ce qui est quand même assez prodigieux compte tenu de toutes les mauvaises nouvelles que nous avons eues depuis 3 semaines, notre dernier enregistrement. Alors parmi les pires nouvelles, c'est peut-être un peu technique, mais enfin, l'inversion de la courbe de taux aux États-Unis s'est radicalisée et elle atteint un tel degré qu'on n'en avait pas observé de tel depuis la pire des récessions qu'on ait connues. C'était il y a 10 ans, en 2009. Plus surprenant ou peut-être plus époustouflant encore, l'écrasement du spread, c'est-à-dire de l'écart de taux entre le 10 ans américain, la référence pour les marchés financiers, et le 30 ans qui est la référence immobilière. On est tombé, pour la deuxième ou troisième fois de l'histoire, sous le seuil des 50 points d'écart entre le 10 ans et le 30 ans. On est à 1,93 maintenant sur 30 ans. Autrement dit, vous pouvez faire le pari qu'au cours des 30 prochaines années, on ne verra pas les taux refranchir, par exemple, le seuil des 2. Bon, évidemment, ça n'a pas de sens, mais pour l'instant, mécaniquement, les banques centrales poussent les taux à la baisse, à tel point d'ailleurs qu'on est à maintenant moins 0,71, moins 0,72 sur le Bund allemand, on est à moins 0,45 ou presque sur l'OAT. Alors évidemment, on n'a jamais vu des niveaux négatifs d'une telle ampleur, mais surtout la rapidité avec laquelle on est passé par exemple de plus 0,30 à moins 0,45 sur les OAT, une telle rapidité n'a pas été observée non plus depuis la grande crise de 2008-2009. Et ça, eh bien, c'est compté finalement pour zéro, puisque les taux ont encore chuté de 20 à 25 points depuis le 14 août dernier, et nous avons des marchés financiers qui n'ont non seulement rien perdu, qui ont encaissé tout le vaudeville sino-américain, et qui aujourd'hui fait peut-être mine d'aller rechercher, pourquoi pas 5004, 5005 sur le CAC, et on pourrait très très bien repartir vers 26 000 sur le Dow Jones. Alors, le mois d'août s'achève demain. Les indices US ont perdu 4 à 4,5%, mais ils les avaient déjà perdus entre le 1er août et le 9. Autrement dit, depuis le 9 août,
les marchés ne sont allés nulle part. Ils ont tout encaissé, tout digéré, y compris le Brexit en mode no deal. Et hier, ce véritable coup de force constitutionnel, un tour de voyou, dit la presse britannique, on n'a jamais vu ça effectivement, le Premier ministre qui court-circuite les travaux du Parlement, qui les suspend jusqu'au 14 octobre prochain pour mener à bien son projet de sortie en no deal de l'Angleterre de l'Union européenne. Mais on a bien compris que ce qu'il cherche d'abord, c'est à ne pas verser les 35 milliards que l'Angleterre devrait au budget de Bruxelles. Et le Royaume-Uni, c'est 13% du budget européen. Si le Royaume-Uni ne verse pas cette somme, il va falloir donc aller prélever, je crois que c'est de l'ordre de 70 milliards, il va falloir aller les chercher dans la poche des Français, des Allemands, des Italiens, etc. Alors, j'en termine avec l'Italie, puisqu'il semblerait que la formation d'un gouvernement de centre-gauche soit possible. Ça permet également au taux long italien de se détendre en dessous du seuil des 1%. Là aussi, on est en train d'atteindre des niveaux historiques. Alors, si l'on ne tient compte effectivement que du niveau des taux d'intérêt, alors effectivement, les actions peuvent paraître bon marché. Bien entendu, c'est une illusion d'optique qui ne résiste pas 2 secondes à l'analyse.